Vous en avez marre de subir l'hiver, de commencer par une rhinopharyngite, d'enchaîner avec un bon gros rhume et de finir par une gastro à Noël? Oui, on est d'accord que c'est pas dingue. C'est pour ça que j'ai commencé à vous partager mes astuces sur Instagram et comme vous avez été super nombreux à être vraiment intéressés, je me suis dit que c'était l'occasion d'en faire une vidéo YouTube pour vous donner mes meilleures astuces que j'utilise au quotidien pour rester en pleine forme et ça tout au long de l'hiver. Ça fait plusieurs années que je passe l'hiver sans tomber malade ou alors un petit rhume de rien du tout et je vais vous dire aujourd'hui pourquoi, comment, pour que vous aussi vous soyez en pleine forme. Petit disclaimer avant de commencer, j'ai suivi une formation scientifique pendant 4 ans mais je ne suis absolument pas médecin. Cette vidéo, c'est un partage d'expérience et de ce que j'ai testé, donc il faut prendre en compte vos habitudes, vos allergies. Si vous êtes vraiment mal, il faut également consulter. Donc, prenez les choses avec modération, ceci sont mes meilleures astuces. On peut commencer. Votre survie de cet hiver repose sur 3 règles d'or. Boostez votre système immunitaire, améliorez votre terrain et changez votre état d'esprit. Votre système immunitaire, vous pouvez imaginer que c'est un petit peu une armée qui est dans votre corps et qui va surveiller tout ce qui se passe aux alentours. Et s'il y a un ennemi dans votre corps, comme microbes, bactéries, etc., votre armée, elle va combattre. Et si vous vous sentez fatigué, à plat, vos petits soldats, ils vont mettre plus de temps à reconnaître qu'il y a un ennemi qui est entré dans votre corps. Et la bactérie, le virus en question, aura le temps de se propager avant que votre système immunitaire ait eu le temps de faire quoi que ce soit. Et c'est là que vous tombez malade. A l'inverse, si vous êtes en forme, et ben votre corps et tous vos petits soldats ils vont être super efficaces. Et il y aura la bactérie qui rentrera dans votre corps et pouf, votre système immunitaire, il va killer tout ça avant qu'il y ait la moindre invasion possible. Vous allez peut-être être une petite journée patraque, mais en soi, le lendemain, après une bonne nuit de sommeil, vous serez bien en forme. Et à présent, il est temps que je vous parle de mes astuces pour aider au mieux vos petits soldats et rester en forme tout l'hiver. Donc en prévention ou en cas de fatigue, ce qui va être bien, ça va être d'utiliser du citrobiotique par exemple. Donc là, vous l'avez juste ici. Le citrobiotique, c'est des extraits de pépins et d'écorce de pamplemousse. Ça, vous mettez quelques gouttes dans un verre, vous pouvez prendre plusieurs fois par jour et ça va vous aider à booster le système immunitaire, être plus résistant face à toutes les attaques de l'hiver. Vous avez aussi mes 2 petits chouchous, quand je vois que ça commence à pas aller tip top, je prends des gélules d'échinacée ou encore d'huile de foie de morue. Et là, vous allez me dire, mais c'est dégueulasse ton truc. Ça nous intéresse parce qu'il y a de la vitamine A et de la vitamine D qui vont une fois de plus vous aider à booster votre système immunitaire. Et l'échinacée, bah ça c'est une plante très connue, vraiment, rien que pour ça, pour aider à booster et ne pas tomber malade. Ce que vous pouvez faire également, ça va être de vous faire des infusions avec du thym et du miel dedans. Et vous pouvez également rajouter le citrobiotique dont je viens de vous parler. Et si vous sentez que ça commence à être vraiment critique, je vous conseille une cuillère à café de miel de manuka. C'est souverain, ce truc est magique. Vous pouvez le prendre comme ça directement à mettre sous la langue ou vous pouvez en mettre dans votre thé aussi. Mais utiliser le miel de manuka, c'est top de chez top. Sinon, vous pouvez aussi utiliser les huiles essentielles. Si vous n'êtes pas un enfant de moins de 8 ans ou que vous n'êtes pas enceinte, vous pouvez tout à fait les utiliser. Donc là, pour vous aider à passer l'hiver, ça va être le Ravinsara ou l'arbre à thé tea tree. Ça va être très utile, vous pouvez l'utiliser en inhalation ou même sur une petite, un sucre exprès. Donc attention de bien respecter les doses parce que c'est quand même quelque chose d'assez puissant, les huiles essentielles. Si vous n'êtes pas malade très souvent, ces quelques petites astuces devraient vous aider à passer l'hiver sans trop d'encombre et à être bon, parfois un peu patraque, mais ne pas vous taper une semaine de 42 fièvre. Mais si ces astuces ne marchent pas, c'est peut-être qu'il y a aussi besoin d'aller un petit peu plus loin. Et c'est pour ça que je vous propose de passer à ma règle d'or numéro 2, qui est d'améliorer son terrain. Vous pouvez booster autant que vous voulez votre système immunitaire. Si à la base votre terrain il est pas tip top, ça va pas vraiment résoudre vos soucis. Les deux sont vraiment liés. Alors comment améliorer votre terrain? C'est très facile, il suffit d'ajuster quelques habitudes que vous avez au quotidien, avec notamment votre alimentation. Par exemple, si vous vous faites une assiette de pâtes, au lieu de mettre de la sauce tomate et du gruyère avec, je vous invite à essayer de cuisiner avec beaucoup plus d'épices et d'herbes, tout simplement. Donc attention, quand je vous parle d'herbes, je parle de thym. Le thym est un antibactérien naturel. Et le fait de l'inclure dans votre alimentation, tout comme le curcuma par exemple, qui est un anti-inflammatoire naturel, et ben tout ça, ça va être des véritables coups de boost au quotidien pour votre corps. Essayez, vous allez voir. Alors évidemment, si vous faites juste votre plâtré de pâtes et que vous mettez dessus du thym et du curcuma, ça va pas être folichon. Je vous conseille vivement de rajouter de l'huile, que ça soit de l'huile d'olive, une huile de bonne qualité, c'est important pour vous. Ça vous apportera des acides gras essentiels en plus de ça, donc ça sera parfait. Donc, vous mettez de l'huile d'olive, vous pouvez essayer avec un petit peu de tamari avec, enfin, on pourra faire des vidéos cuisine si ça vous tente d'ailleurs, vous pouvez nous le dire, ça nous fera très plaisir.
Astuce supplémentaire, votre sommeil. C'est primordial pour que votre corps puisse se régénérer, se sentir en bonne santé et être au taquet. Ça va faire une réelle différence dans votre quotidien. Mais tout de suite, passons à la suite. Si vous savez que vous allez connaître une période de fatigue, que ça va être un peu difficile pour vous, vous avez une rentrée, des examens, la période de l'hiver qui approche, je vous conseille de faire des cures. Ça peut être des cures de vitamine C ou alors une cure de Quinton par exemple. Moi j'ai découvert ça l'année dernière et franchement ça m'a fait un bien incroyable. Donc, je vous présente ce petit truc là. Ce qui va être intéressant avec le Quinton par rapport à une cure de vitamine C par exemple, c'est que le Quinton il va venir vous aider en profondeur. Il va vous donner des minéraux que vous avez plus trop l'habitude d'avoir et ça va permettre à votre corps de mieux se régénérer. Si par exemple vous avez aussi des soucis de peau, que vous êtes stressé, ça va vous aider à apaiser votre corps. C'est un peu dit comme ça, mais ça va vraiment être l'effet du chlorure, du magnésium, ça va vous aider à vous poser, à vous sentir un peu mieux. Je recommande vivement. Je suis en train d'en refaire une actuellement. Puisque en science, on essaye parfois de créer des médicaments qui vont reproduire ce que fait une plante dans l'organisme, pourquoi pas prendre la plante directement en fait, j'ai envie de vous dire. Alors certes, le médicament va avoir un dosage, ce qui fait que ça sera beaucoup plus efficace, etc. Alors en prévention, autant prendre les plantes directement et tout se passera bien, non ? Quand on va tester l'efficacité d'un médicament, avant de le mettre sur le marché, on va avoir plusieurs groupes de personnes. Donc on aura un groupe qui va tester le médicament pur et dur, tout simplement, et on aura un ou plusieurs autres groupes qui vont tester ce qu'on appelle des placebos. C'est la même apparence qu'un médicament, ça va être une gélule, sauf qu'à l'intérieur, il n'y a rien du tout. Et parmi ces personnes qui vont tester le placebo, il y en a qui guérissent alors qu'elles n'ont pas eu le médicament. Ça ne veut pas dire du tout que le médicament est inefficace, loin de là. Mais ça veut dire qu'il se pourrait que la pensée ait un impact réel sur notre corps. Et ça, il y a pas mal d'études qui sont en train de le démontrer. Pourquoi est-ce que je vous dis tout ça ? Eh bien, peut-être que vous faites partie de ces personnes qui vont se dire voilà, c'est l'hiver, moi de toute façon je tombe toujours malade, j'ai un système immunitaire de merde, tu peux être sûr que demain, gna gna et tout, 42 fièvre et tout ça. Ouais, mais stop. Parce que si vous vous mettez vraiment ça en tête, vous en êtes tellement persuadé que ça va finir par vous arriver. Donc je vous propose de cleaner tout ça, de mettre tout ça de côté, à la poubelle. Si vous voulez, vous l'écrivez quelque part et puis vous jetez ça. Et je vous propose de réellement changer votre état d'esprit. Changer votre état d'esprit, ça va être prendre soin de vous, avoir confiance en votre corps et vous dire que vous êtes fort et que vous pouvez résister à toutes ces attaques de virus et tout. Faut croire un peu en vous les gars, un peu croire en vos soldats là. Il y a un jeu de mots que j'aime beaucoup. On dit la maladie que c'est le mal à dit. C'est comme si il y avait finalement quelque chose à comprendre dans ce que vous vivez. Et je fais partie de ces personnes qui aiment bien se dire que y a un sens derrière les choses. Et si votre corps est malade, c'est qu'il vous exprime quelque chose. Donc au final, si vous écoutez votre corps d'abord, peut-être qu'il n'aura pas besoin de tomber malade pour vous exprimer ce qui va pas. Et quand vous vous sentez un peu triste, un peu fatigué, contrarié, etc., c'est dans ces cas-là que vous êtes un peu lourd et que vous allez pouvoir tomber malade, que vous sentez pas bien. C'est genre ouais, j'ai pas le moral, en plus je tombe malade, etc. En fait, quand vous êtes fatigué, éprouvé, que vous avez des émotions bloquées, c'est comme si c'était votre corps qui trinquait. La solution, c'est donc d'être optimiste pour vous-même. De vous dire que votre corps, c'est un warrior qui va réussir à surmonter l'hiver, que vous allez être en pleine forme et que vous êtes aussi à l'écoute de vos émotions. Que vous n'allez pas bloquer ce que vous ressentez, que vous allez vous exprimer par rapport aux autres et si vous n'y arrivez pas, l'écrire sur un bout de papier, etc. Utilisez toutes ces techniques pour finalement vous dire que vous êtes là pour vous-même, vous êtes à l'écoute et pour cette raison-là, vous êtes aussi en pleine santé. Donc même si c'est pas facile tous les jours, vous êtes votre meilleur allié. Si vous mettez ça en tête, vous vous rendez déjà le plus grand des services. Je suis peut-être partie un petit peu loin dans tout ce que je vous ai dit, mais peut-être que ça fera une différence pour vous, un petit déclic. Cette vidéo, c'était un condensé de à la fois mes connaissances scientifiques, mes astuces du quotidien, ce que j'aime bien tester, mon goût pour le développement personnel, l'intelligence du corps. Donc tout ça, c'est un nouveau format pour moi qui me tenait à cœur de vous partager. N'hésitez pas à m'encourager si vous avez aimé, qu'il y a des choses qui vont vous servir dans cette vidéo. Mettez-moi un vrai beau pouce bleu. N'hésitez pas à laisser aussi un commentaire pour nous dire vos meilleures astuces que vous avez préférées dans cette vidéo ou encore si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Et surtout, partagez cette vidéo à votre pote qui tombe toujours malade. Comme ça, il sera pas relou cet hiver et on sera tous heureux et en pleine santé. On est super heureux avec Aurélien parce qu'on a passé les 1000 abonnés sur YouTube. Et ça, c'est un truc de fou, ça fait super plaisir et on a hâte de vous proposer encore plus de contenu. Pour nous, c'est tellement inspirant de pouvoir vous aider et d'avoir vos retours, c'est magique. Alors restez comme vous êtes, merci infiniment et à bientôt!